Hello, salut les humains. Je fais une petite story time par rapport à la mort. J'ai abordé dans une vidéo comment est-ce que je parle de la mort avec mon fils de manière très transparente, sans vouloir mâcher les mots. Je ne dis pas qu'une personne est allée au ciel ou bien aller retrouver les anges, par exemple. Lorsqu'une personne meurt, elle meurt et il n'y a pas de retour. C'est la chose la plus irrévocable possible, quoi. Et ça, je le lui dis plutôt de manière très directe. Et donc, je pense qu'il est important de parler avec les enfants de la mort aussi, enfin d'aborder ce thème-là parce que on ne se rend pas compte que, voilà, lorsqu'une personne est attachée, lorsqu'un enfant est attaché à une personne et que cette personne-là meurt du jour au lendemain ou bien est malade et il meurt, et que l'enfant n'avait pas été confronté au fait que la personne pouvait mourir, ça peut tellement l'affecter. Quand j'avais, je crois, 12 ans, mon oncle est mort et on ne m'a jamais inclus dans son deuil. On n'a jamais en parlé chez nous. Et aujourd'hui, presque plus de 20 ans après, oh putain, 20 ans, oh. Quand je parle comme ça, on dirait que je réalise à quel point je suis vieille en fait. Bon, bref. Après autant de temps, ça continue j'ai envie de dire, je traîne encore ce truc-là. Cette absence de lui-là que j'avais, parce que j'étais très attachée à lui. Et il est mort comme ça. Je n'ai même pas assisté à son enterrement parce que voilà, pendant qu'on partait l'enterrer, on m'a commissionné. Je devais remplir une autre tâche, c'est-à-dire aller annoncer sa mort à d'autres personnes de la famille. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Du moins, mes parents n'avaient pas de téléphone et tout. Et je n'ai pas assisté. En fait, je n'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Et l'une des choses qui m'est revenue dernièrement sous forme de flashback et de vraiment, ça m'a percuté, mais comment on dit, syndrome post-traumatique là. Je pense que j'ai vraiment fait un syndrome post-traumatique grave il y a de cela quelques mois parce que ça m'est revenu sous forme de flashback que c'est moi qui avais découvert son corps. Et, et un enfant de 11 12 ans, je ne sais pas, qui découvre un cadavre, c'est quelque chose qui est traumatisant. Je ne l'avais pas vécu à l'époque comme un traumatisme, mais je me suis rendu compte qu'en réalité, c'est quelque chose extrêmement grave. On n'a jamais en parlé, je n'ai jamais en parlé, je n'ai jamais parlé de cette image-là qui est restée en moi pendant autant de temps. Lorsque je suis en train de parler comme ça, je revis cette scène-là. Je sens son corps était encore chaud. Lorsque je l'avais découvert, je m'étais d'abord dit qu'il dormait. Mais je sais que